Salut les amis, petit bivouac avec des nouveaux membres. Là on voit qu'il y a Mathieu. Après Olivier, Christophe et Flo, vous les connaissez. Demain il y a Georges qui nous rejoint et Natalia. Donc voilà, ça va être bien sympa, petit bivouac de 3 jours. On vient d'arriver sur le spot. Chacun cherche son petit endroit. De toute façon on va pas monter là, c'est à partir de 19 h. C'est de toute beauté. Tout le monde a commencé à monter son matos. Et là, je vous présente Mathieu. Salut. Le nouveau du groupe, super sympa. Bon esprit bushcraft. Merci. Ça va? Top. Bon groupe, je vais m'y plaire. on est bien, vivement l'apéro. C'est clair, bah, t'es bienvenu en tout cas. Merci. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Ciao. Salut. Olivier, le petit spot. Magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Alors, petite construction bushcraft, Christophe, tu nous présentes? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc là, j'ai pris mes mains, j'ai pris une scie, j'ai pris des gants pour pas me faire mal. Donc trépied, double nœud tête de big. Alors ça c'est intéressant. Je suis un petit peu en contre-jour. Donc c'est simple, hein, je montre avec mes doigts. Tu veux que je montre avec mes doigts? Ouais. Ça c'est les 3 bâtons. Donc on fait ici un nœud constructeur, ou double ou simple constructeur. On vient faire ici 5 fois le tour. Après on vient entre chaque nœud faire 3 fois le tour, on refait un nœud double constructeur ou simple constructeur ici. Voilà, c'est tout, c'est scellé. Et après on écarte. Et ça donne un beau trépied. Et après j'ai simplement pris mon hamac filet. Ouais. Ici avec une branche. Donc l'idée c'est de trouver la juste hauteur. C'est ce qui est on va dire c'est le plus Donc là chiant, tu l'as quoi. plié en deux, ouais, voilà. Voilà, je l'ai plié en deux. Je l'ai fixé sur la branche là, tout simplement, un canot basique. Mais là avec ce bout là, tu peux régler la hauteur. Éventuellement. Ok, super. Éventuellement. Allez, démonstration. Démonstration. Ah, je me vois bien ce soir là. Non, c'est solide, hein. Je me suis pendu tout à l'heure dessus, je me suis même jeté. Donc c'est solide. Fil à côté. Ouais. Si tu le tiens en l'air, tu vas bouger, tu vas en envoyer partout. Donc tu peux le poser à côté, ça te donne un meilleur contrôle de lame et ça va vraiment envoyer les étincelles dessus. D'accord. Soit tu fais différemment, tu poses, ce que je ne fais jamais d'ailleurs, ça va se voir. Tu mets ton couteau ici Ah, tu fais dans l'autre sens. et tu viens gratter ton fire steel. D'accord. Suivant les fois, suivant que tu as des gants, suivant qu'il neige, suivant que tu sens plus le bout de tes doigts, ça peut être un truc qui te marche ça. Parce que ça, l'avantage, tu n'as pas de mouvement de lame en fait. Tu vas juste venir gratter ici. Donc ça te fait aussi un truc, des fois c'est utile. D'accord. La plupart du temps, après on fait comme ça. Juste tu poses à proximité. Voilà, c'est bien de le poser carrément. Et tu vas gratter. Voilà. Bravo. Et là c'est parti. Mathieu? Yes. Cool. Donc le bois gras ça brûle longtemps, blablabla. Voilà, et après tu rajoutes des petites brindilles et tu allumes ton feu comme ça. S'il y a beaucoup de vent et tout, si tu veux pas faire des départs de feu tipi, parce que ça peut faire des risques de mettre des brindilles, c'est mieux de partir comme ça, tu rajoutes des petites brindilles et plus grosses. Ça te fera pas tout de suite une grosse flamme et c'est moins risqué. Tu vois, regarde, le truc c'est que t'as pas assez d'angle, tu passes au-dessus, mais plus d'angle, faut que tu aies un angle à 45. Non, bah sinon on va sucer des trèfles. Je m'en fous, j'ai mon réchaud. C'est à quelle heure comment? Moi aussi j'ai pris le réchaud. Je me suis dit, C'est bien. Tiens-moi le bout. C'est parce que c'est Mathieu qui va. pas celui-là. Tu filmes pas C'est parce que parce que depuis 5 minutes, c'est tu que t'énerves. Mais tu fais des Je petits voudrais pas dire, mais. propos comme ça.
Tiens-moi le bout. Je suis désolé, Mathieu. Il n'y a pas de mal. Et quand tu as fait plein de petits bouts, hop, je fais ça pour pas me couper parce que là j'ai senti que. Ah ouais. Tu vois. Après, si tu fais du feu, il y a un truc aussi qui peut t'arriver. Si tu fais des feux avec des pierres qui sont dans la rivière ou à proximité des rivières qui sont très humides, elles vont éclater à un moment donné dans le feu. Les pierres? Ouais, les pierres éclatent et tu peux t'en prendre une dans la gueule, ça fait mal. Ouais. Ça vraiment, ça fait. C'est une petite bombe, celle-là. Et ça arrive quand les pierres elles sont chargées d'humidité, quand tu prends tes pierres pour faire ton cercle de feu dans le lit de la rivière quasiment, c'est un risque. Alors, Ici, elles viennent pas de là-bas, donc on est peinard, mais voilà. faudrait que tu le charges un petit peu plus ton tipi. Là. Parce que si ça prend en 2 secondes, t'as plus rien. Après, c'est rigolo aussi, tu peux faire des sorties dans la forêt, juste pour faire le plein de bois gras ou de chercher du boulot. Autour, faut mettre un peu plus gros. Sympa, ouais. Mais vous savez comment ils sont arrivés tous les nouveaux sur le groupe ou c'est par relation Bah moi j'ai tapé Bushcraft sur Facebook, je suis tombé sur Bushcraft France et je crois que c'est toi qui m'as envoyé l'invitation pour le groupe 0683. Ou toi peut-être, je sais plus. Je sais pas, bah, peut-être. D'accord. Et j'ai fait ça de 6 ans à 20. C'est le feu de Mathieu. Alors, désolé pour la lumière. 20h30, on vient de retrouver Fred. Il arrive. Donc ça commence à bouger pas mal. Il y a un renard à côté du camp. Donc on récupère Fred, on repart dans l'autre sens. Encore 20 minutes de marche. Et puis après, on va manger. Allez, à toutes. Ciao. Et voilà. La star de TF1. Il est où ton âne? Heureusement que tu parce que j'ai déjà fini sur place. T'es pas venu avec l'âne? C'est Alors Christophe, tu nous fais quoi? Oh, alors Christophe, Maïté. ce soir il vous fait une petite gamelle. Alors, des merguez coupées. Ici je suis en train de faire revenir des échalotes. Après Maïté il enlève son gant parce qu'il veut faire une démonstration des œufs que j'ai pondus ce matin. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. 27. Et là, moi, je suis en train de me faire cramer tous les poils. Voilà. Et là, on va battre ça. Hein. Attendez, là, comme ça chante. Là, je vais mettre les merguez dedans. C'est le poivre. On les fait revenir. Et après, on va les manger. Tout simplement. Parfait de toute beauté. Flo, Oui. Qu'est-ce que je mange? que penses-tu du Mercantour? Oui. D'accord. Moi, c'est Faritas. Donc, une galette que je viens de sortir de son emballage plastique. C'est Et- Bushcraft. C'est très Bushcraft. Et les petits, Alors, les c'est là, petits légumes. ça c'est intéressant ça. Les petits légumes qui sont en train de se réhydrater au-dessus du feu. Voilà, donc au Donc, déshydrateur. t'as déshydraté toi-même. Voilà, j'ai déshydraté 1 kg de légumes mexicains avec la sauce et tout que j'ai fait cuire à la maison. Donc j'ai cuisiné à la maison. Il y en avait pour 1 kg, je l'ai passé au four à déshydrater, il y en a plus que pour 230 grammes. J'ai rajouté de l'eau du coup dans ma poudre déshydratée, enfin mes légumes déshydratés, au-dessus du feu. Et bientôt de la faritas. Mathieu, Moi pareil, j'ai fait une petite paella, j'ai les déshydratés dans le four. alors, Et du coup, on va faire le tour. Tu me montres ça. voilà. T'as vu, t'as un rondin aussi là aussi. Ouais, ah, petite paella, tranquille. Oui, là, c'est dessus. Voilà, à chauffer sur la pierre. Parfait. On verra ça après. Super. Voilà. Salut à tous, alors on a récupéré le reste de la team. Georges, Natalia et Stéphanie. Petit atelier four.
Donc Christophe, tu nous expliques un peu. Si tu veux reprendre ça, tu me dis. Non, c'est bon, il y en a assez là, merci. Donc On four enterré. on a creusé un tour, un four. On a creusé un trou. Avec un appel d'air, on mettra les branches. Ici, on fait un premier niveau. Ici, on va le couvrir de pierres plates, un peu comme celle-ci. Une fois qu'on l'aura couvert de pierres plates, on va monter pour faire un dôme avec une ouverture Devant. voilà, Ok. pour mettre le pain, tout ça. Super. Ici, ce sera pour mettre le bois. Alors là, on présente le four fini. Le four fini, je vais mettre les gants quand même pour ne pas me brûler. Parce qu'on a eu quelques problématiques, comme vous constatez ici. La sélection des pierres est importante quand on fait un four. Si vous les prenez trop fines, elles vont éclater avec la chaleur. Si vous les récupérez, donc trop fines, elles éclatent. Si vous les récupérez dans les ruisseaux, dans les rivières, elles ont trop d'eau, elles sont gavées d'eau et à un moment donné, pareil, même si elles sont grosses, elles éclatent. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y avait une grosse pierre qui devait me servir pour cuisiner, qui a éclaté. Bon, c'est une pierre qu'on avait récupérée dans l'eau. Donc du coup, on a trouvé une autre solution. La solution, elle est simple. Hop. On va cuisiner et je vais cuire juste ici. Je vais attendre qu'il n'y a plus de flamme. Et quand il n'y aura plus de flamme, je vais poser mon pain ici et je vais simplement le condamner et ça va cuire tout À doucement. l'étouffer. À l'étouffer. Et je vous présente le pain. Donc j'ai fait un pain aux figues. Donc dedans, sel, j'ai mis de la levure de boulangère. J'ai fait diluer avec de l'eau tiède. J'ai incorporé avec du sel, j'ai tout mélangé avec les figues. Malaxé. Et là, je fais un petit temps de pause à peu près de 3/4 d'heure. Allez, petit tour du spot avec les différents bivouacs. Donc là, Natalia. Salut. Donc montage tarp en haut vent avec le hamac. Je suis bien dedans. T'es bien dedans? Oui, Bon bah super. ça va. Très confortable. Donc au niveau matériel, t'as quoi? Décathlon. Donc hamac D4, tarp 25 D4. Double. Bah, Deux écoute, personnes. il est super. Ouais. En plus, moi ce que j'adore, c'est avec la chaussette comme ça pour le ranger. Ça c'est génial. Ouais. Ça c'est top ça. Les sangles elles sont top aussi. Ça va bien. Ça va. Et niveau duvet, Duvet, j'ai acheté en Pologne. Désolée. sauf si tu fais de l'import-export, ça va pas nous aider. je peux prendre les commandes. Oui, bien sûr. J'ai acheté à Varsovie. Ouais. Varsovie. C'est cool, merci beaucoup. Merci, au revoir. Et là on arrive chez Stéphanie. Salut. Alors présente-nous un petit peu. Alors rapidement, tente Forclaz, 900 trek, une place. J'ai dormi plusieurs fois avec, bonne isolation. Ah la psy elle est grande hein. Elle est pas mal du tout pour pouvoir mettre le sac, tout ce qui va avec. Et franchement fonctionnel, à l'intérieur il y a des petites pochettes, il y a tout qui va bien. Et j'ai pas eu froid. Franchement, voilà. Après bon, qu'est-ce que je peux dire Elle pèse combien? Alors elle pèse 1,6 kg et elle est relativement petite. Ça tient dans une pochette comme ça. Donc c'est franchement pas mal du tout. Là t'as tout. Là j'ai Dedans. tout. Sardines, double toit, tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau couchage, Couchage. Alors ici j'ai un Nemo. Voilà, le Tensor Mommy. Il est super. C'est un ancien, mais il est c'est un quoi? C'est un 6 cm de nez pour 6 5 ou 6, ouais. Ouais, un bon Franchement, 6. super. J'ai jamais eu mal de dos avec et je dors super bien, confortable, vraiment. Donc je ne regrette pas du tout l'investissement. Et ça, c'est un très très vieux duvet Quechua qui a 15 ans que je vais remplacer quand je pourrai. Bah écoute, 15 ans, Mais s'il a du super. vécu, ouais, bah, ils font de la très bonne qualité. Ouais. Voilà, voilà, Bah écoute, Steph, merci beaucoup. avec plaisir. Donc là on arrive chez Mathieu. Ouais.
Mathieu, si tu peux nous présenter un peu ton couchage, s'il te plaît. Un montage taf façon tente, avec ton aide, bien appréciable. On a un peu galéré, ouais, vu les configurations. Voilà. Et l'intérieur, donc j'étais en hamac à la base, mais j'ai changé d'avis suite à des petits soucis. Donc j'ai fait un matelas de feuilles et d'huile de pin, suivi par-dessus beaucoup de mousse, il y a environ entre 25 et 30 cm, calé avec des bois qui sont calés eux-mêmes par d'autres petits bouts de bois plantés sur les côtés pour tout maintenir. Par-dessus, je vais mettre de la Waser blanquette et mon petit duvet, et puis on va bien dormir, je pense. Hein. Bah écoute, là, c'est royal. Et je pense que pour finir, je pourrais dire que c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Bah super. Mathieu, merci beaucoup. Tu nous feras un petit retour demain. Avec plaisir. Hein, Si je me réveille. On va te laisser dormir, faut que tu te reposes. Là, tu as un super matelas. Ouais. C'est Bah, pur d'ailleurs, bushcraft. si tu dors mal cette nuit, on peut se serrer, tu peux tester. Ah, c'est une proposition. Bah voir peut-être qu'à deux, ça peut équilibrer en fait la mousse. La nature Ça- rapproche. Hein. Ça peut être pas mal. J'ai mon gredin. Voilà, au top. On est au top. Merci beaucoup Mathieu. Ciao. Merci à toi. Alors là, on est chez Georges. Salut les amis, les bushcrafters. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton Allez. couchage, s'il te Ma plaît? tente c'est 3F Ultra Light Gear. C'est une tente à une personne. Très léger. Tout compris, c'est à peu près 900 grammes. On utilise les bâtons de marche avec pour monter la tente. Il y a un moustiquaire dedans, un petit moustiquaire, très sympa. Et il y a de l'aération de deux côtés, côté tête et côté pied. Ah ok, c'est top. Oui, et il y a mon sac de couchage, c'est rien spécial. C'est Ready Bed anglais avec un matelas tout simple. Et mon sac à dos, c'est McKinley Explorer 55 litres. Et t'arrives à tenir assis dans la tente? Oui, tu arrives à tenir assis très, très bien. Non, ça, ouais, c'est intéressant ça. Mais selon les tailles des personnes. Oui, c'est sûr. Ma taille, sûr. c'est bien pour cette tente, mais ça va, ça marche. C'est mieux. J'ai essayé pendant une nuit, toute la nuit qu'il y a le voile, c'était nickel. Aucun goutte d'eau. T'as pas de... Et au niveau condensation? Nouveau condensation, un petit peu, mais à cause des deux ouvertures, il n'y a pas beaucoup. D'accord. Parce que c'est une simple paroi là. Ah oui, oui, Ouais. c'est tout facile. Mais c'est génial, hein. C'est génial. Mais Ce ce que j'aime dans concept-là, cette ouais, tente, j'aime c'est bien. vite, à mettre en place, et c'est léger. J'aime bien ce concept avec le bâton, ça fait, ça Oui. allège. Ouais. On serre avec le bâton, et c'est facile, tu fais. Alors je vous remontre parce que celle-là, je vais me renseigner un peu dessus. Mais La peut-être la couleur c'est un peu orange, c'est pas camouflable, mais, La 3S mais ça va Ultra passer. Light Gear. En plus, il y a ces trucs florissants la nuit, tout autour. Mais ça va. Ok. Bon bah Georges, je te remercie. Allez, merci pour cette invitation à votre camp. Pas de soucis. Merci beaucoup. De rien, de rien. Avec moi, je vous emmène dans ma maison. Cachée dans les bois. Donc Vous ne pouvez pas la voir. là, on arrive chez Christophe. Donc, à la première nuit, je me suis pas embêté. J'avais mis une corde d'arbre en arbre et j'ai mis ma toile de chaque côté et j'ai dormi en dessous. Le problème, c'est qu'il y a un taux d'humidité énorme. J'ai quand même eu très très froid. Enfin, froid. J'ai pas eu froid. J'ai senti un courant d'air humide toute la nuit. C'était quand même très désagréable. Donc, j'ai décidé de fermer aujourd'hui, de faire un montage, je ne vais pas dire diamant, mais presque. Voilà, simple, basique. Avec une ouverture automatique, j'ai un bip dans la poche. Donc là, c'est mon petit système de sécurité. Tac, on ouvre. Et à l'intérieur. Alors, j'ai pas rangé parce que j'ai mis ça tout à l'heure. Je me suis dit, je vais le faire ce soir. Mais il veut faire le film. Je me prends en dépourvu.
Donc voilà, je suis au fond. J'ai ma weather blanket au sol qui me coupe l'humidité. Je fais un peu le ménage. Hein. Donc ici vous avez la cave à vin, hein. Petite cave à vin bien rangée, cave à cigare. Donc j'étais là, donc ma weather blanket qui me protège de l'humidité. Derrière j'ai ma Thermarest et j'ai un duvet C'est Quechua. le Thermarest Z-Lite, parce qu'il y a deux modèles. Ouais, c'est le Z-Lite. On avait vu à Azimut. Voilà, exact. Voilà. J'ai mon bordel ici. Et puis voilà, puis je vais dormir. Je ne sais pas encore si je vais dormir la tête au fond ou la tête ici pour avoir un peu plus d'air parce que là vraiment il va avoir chaud je crois. Par rapport à Là hier, tu vas être bien. où hier tout était ouvert de chaque côté. Et voilà, j'ai senti l'humidité quand même. C'était assez désagréable. Donc je dormais avec ma veste qui est là. Ça on l'avait déjà présenté il me semble. Je l'ai déjà présenté. J'ai dormi avec cette veste. Ouais, j'ai même mis la capuche parce que c'est plus l'humidité qui me passait au-dessus. Et ça, après, on dirait presque que j'ai eu chaud. Donc, c'est une veste, je fais pas la promo de la veste. On trouve sur le site Projet 13. Ils sont partenaires de Bushcraft 06 et 83. D'ailleurs, si vous allez acheter du matériel chez eux, on a 10% de remise. Mais il faut être membre de Bushcraft du 06 83. Ah, il faut être membre obligatoirement. Voilà. Donc c'est une veste qui est sympa. C'est les toutes dernières vestes qu'ils font pour militaires. Il y a 3 ou 4 couches avec une ouverture ici. Rien à voir avec les anciens modèles qu'on connaît. Elle est très chaude. Ça, avec ça, hier soir, ça suffisait amplement. J'avais chaud. Voilà. Donc j'ai mis ça du coup pour dormir. Et là, j'ai plus du tout eu froid. Ça m'a vraiment servi. Ça m'a coupé du vent et de l'humidité. Mais cette nuit, ça sera beaucoup mieux. Ah, cette nuit, ça va être un palace, hein, c'est sûr. Non, on n'a pas montré juste. Là, c'est un DD Amok 3x3. Voilà, ça on est tous quasiment équipés avec ça. Ben, Christophe, je te remercie. De rien. Alors, présentation de mon couchage. Pour une fois, je suis pas en tarp. Je suis avec le DD Amok Frontline. Donc le Frontline, il est équipé d'une moustiquaire fixée. C'est un hamac double paroi. Voilà, dedans j'ai la weather blanket. Je suis en test matos. C'est la troisième fois que je le prends. C'est le gonflant de chez Shulanka. Vous le trouvez à 40 €. Il est donné pour du 6 cm. Même ultra gonflé, pour moi c'est un faux 6 cm. Bon là dans le hamac ça passe facile, mais au sol je vois pas trop la différence avec la Thermarest Z-Lite. En se mettant sur le côté, j'ai un peu mal à la hanche et à l'épaule. Voilà, donc je vous ferai vraiment un retour quand j'aurai testé dans toutes les conditions. Donc au niveau matos couchage, le petit coussin Quechua. J'ai le duvet 3 saisons, c'est un snug pack. Le drap de soie. Et j'ai un sursac parce que je dors à la belle étoile, donc on sait jamais. J'ai mis aussi un sursac snug pack. Voilà. Le Frontline. Un petit truc aussi, parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés sur le groupe. Bienvenue à vous, d'ailleurs ça fait plaisir. La famille s'agrandit. La petite astuce, surtout accrochez tout le temps votre sac en hauteur. Donc à 2 mètres, voire plus si vous pouvez, avec un boot, le monter. Vous passez au-dessus d'une branche et vous montez votre sac. Ça évite de retrouver son sac éventré avec la bouffe volée par les petits renards, voire les loups. Et voilà. À plus. Donc là on arrive chez Fred. Si tu peux nous présenter ton couchage s'il te plaît. Alors c'est une tente Naturike qui est faite à la base pour le bikepacking. En fait c'est une tente une personne toute simple avec des arceaux quand même, qui est autoportante, qui a une footprint intégrée pour protéger le sol. D'accord. Je sais pas. Ouais, la bâche, en fait elle peut s'utiliser avec tente intérieure ou sans tente intérieure, juste en mettant l'arceau là-dedans et en clipsant
fait, la toile du dessus, elle se clipse tout simplement, soit là, soit là. Ok, super. Astucieux. Ouais. On peut ouvrir les deux parties ou une seule. Et à l'intérieur, hop. Donc c'est assez, pour une personne, c'est assez spacieux. Surtout en longueur. Plus spacieux que les Lanchan. Et bah, c'est pas rangé. Hein. Et l'abside aussi, elle est assez spacieuse, quoi. Bon, là, je l'ai pas bien tendu, mais bon, il y a le sac à dos, les chaussures. C'est vrai qu'elle est spacieuse. Il y a assez de place. Ouais. Après, le matelas, c'est un Nemo Tensor 25 R. Donc, c'est un matelas qui a la particularité d'être un peu large. Il fait 60 cm ou 65 cm de large. Et il pèse 500 grammes. Il est isolé pour les températures jusqu'à -1, il me semble. Okay. Et en épaisseur, il fait combien? Je sais plus, mais ça va, franchement c'est... Ah, parce que je viens de présenter le Sri Lanka là. Je connais pas. Je suis à ma 3e sortie, il est donné pour 6 cm. Je le Ah, trouve un peu peut-être, léger donc... Mais ils ont ça c'est les anciens modèles, il y a des nouveaux modèles, c'est plus la même valve. Bon, ça change pas grand chose. Après, les nouveaux sont plus faciles à gonfler. Le sac de couchage, c'est un Aegis Max G1. Il pèse 650 grammes de mémoire. Et c'est un 3 degrés confort qui coûte dans les 100 €. Mais après, c'est du vieux chinois. Hein. Mais les 3 degrés, c'est respecté. Franchement, c'est testé. J'ai dormi à 3 degrés avec, je suis frileux et avec un petit pull, ça va. Okay, c'est bon à savoir. Hein? C'est bon à savoir. Et toujours le petit oreiller pour le confort. Le petit oreiller, 4 € qui change la donne. Quoi. Après, c'est une imitation d'un site Yosemite, donc bon, c'est encore une imitation, mais bon. Bah, ouais, mais ça fonctionne. Ça marche. Super. T'arrives à t'asseoir dans la tente? Ouais. Rester assis tranquillement? Ouais. Sans toucher les parois, ça fonctionne? Bah là, là, je suis assis. Donc niveau hauteur, ça va. Et en travers, comme je suis tout seul dedans, hop, j'arrive à m'asseoir dedans. Ça touche un peu, mais vu qu'il y a la distance entre la paroi intérieure et la toile extérieure, elle est assez large. Du coup, même s'il y a de la condensation, c'est bien tendu, je peux pas toucher quoi. Ok. Sauf à la tête. Seul petit défaut de cette tente. Ok. On a vu celle de Georges, donc c'est une simple paroi aussi, mais avec les aérations qu'il y a de chaque côté, il n'y a pas trop de problème de condensation. Bah ouais, moi je mise là-dessus parce que celle-là elle est vachement bien. Elle n'est pas trop lourde, elle est assez solide, c'est 1200 grammes. Okay. Et le nylon il est quand même relativement épais. Mais c'est vrai qu'il faut monter la tente en deux parties, quoi. Tente intérieure, tente extérieure. Même si c'est rapide à faire, sous la pluie et tout, c'est pas pratique. Mais pour les bivouacs bushcraft, bon c'est pas bushcraft du tout, mais c'est confortable, quoi. Moi j'en suis content. Super, merci beaucoup. De 80 €. 80 €. Ouais, bah écoute, ça fonctionne. Et surtout, elle a la particularité comme celle de Flo, et c'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Il n'y a rien qui dépasse en fait, il n'y a pas de filtre, elle tient pas, elle est autoportante, donc il n'y a rien tu ne prends pas les pieds dans les câbles la nuit. Quoi. Ça c'est important. Ouais. Bah Fred, je te remercie. Bah de rien. Alors petit camp bushcraft, 5 étoiles. C'est autre que les 5 étoiles. Alors les filles? On apprend des choses et tout, les mecs ils bossent, nous on est là. Non, c'est pas vrai. Toute beauté. C'est toute bouteille. Ça y est, contaminé. Un bon 5 places. Oui, large. Franchement, royal. En fait, je vais chercher deux là, je vais te dire, parce qu'il y a pas celle-là que je dis de Total. Bah ouais. Là, ils ont à côté. Il faut faire attention. C'est mieux, Mathieu? Ah au top. Ça va le dos? Ah oui, oui. Alors le pain sort du four. De toute façon, moi je... Vous n'avez pas l'odeur. Très Après, joli. on figue. Miche de pain. Ils sont bons. Je sais pas si ça sent bon. Voilà.
Beaucoup, hein. Alors, petites pommes de terre qui sont en train de rissoler. Les brochettes. Voilà. Donc poulet, oignon sauce, poivron vert. Merci Stéphanie. J'ai oublié les poivrons. Et voilà, ça c'est dans le four. Avec la petite déco. Je vous éteins. Les fameuses bougies qu'on vous a montrées la dernière fois. Et l'équipe. Hey de toute beauté. Donc voilà, on a rencontré des nouveaux. Ils sont super sympas, ils ont vraiment l'esprit du groupe. C'est top. Alors, tout le monde est en train de cuisiner. Moi je bois de la sangria. Alors vous êtes contents? Hey! Punchline. Allez, on arrive au parking. Pour nous, le week-end s'arrête là. Il y a Flo, Fred et Steph qui sont déjà partis ce matin. Bon alors, vous en avez pensé quoi? Petit week-end. Parfait. C'était au top. Au top, au top. Bon, bah, nickel. À refaire. Sympa. Merci à tout le monde. Rendez-vous à Ouais, quelle heure merci à week-end vous. prochain? Ah, À la prochaine. Bon, alors, on vous laisse là. Ah oui, il faudrait faire un clap de fin. Merci. Allez, respectez la nature, soyez bushcraft et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut.